Bonjour Barbara Pompili, merci Bonjour. d'être notre invitée ce matin. On va parler des éoliennes, mais quand même dans 2 jours c'est une nouvelle étape du déconfinement. On a lu hier le ministre de l'économie dans une longue interview dans le journal du dimanche qui se félicite de la reprise économique très forte et il appelle les Français à consommer. Est-ce que vous mettez un bémol écolo à cette reprise? C'est pas un bémol, hein, c'est une orientation. On a tous envie de retrouver une vie normale. On a tous hâte de pouvoir oublier, laisser derrière nous cette crise. Mais on peut aussi en tirer du positif. Et donc, moi, depuis que je suis arrivée, je suis arrivée en plein milieu de la crise. Hein, et avec Bruno Le Maire, on a travaillé sur le plan de relance pour réorienter l'économie vers ce qui est écologique. Et donc, les gens qui vont consommer, Oui, vous eh leur bien, dites consommer quoi? eh bien, allez-y, regardez. Depuis le début de l'année, on a commencé à installer des étiquettes, par exemple, pour savoir si les produits sont réparables. Eh bien, comme ça, ils sauront si le produit qu'ils vont acheter, ils peuvent le réparer facilement ou pas. Ça va être une aide pour eux pour réorienter leur consommation. Dans la loi que je porte, Climat Résilience, il va aussi y avoir une étiquette environnementale. Donc, les personnes, notamment les vêtements, c'est ce qui va arriver en premier, ils pourront voir si le vêtement qu'ils achètent est un vêtement bon ou mauvais pour l'environnement. Et donc, ils pourront aussi faire leur choix en conséquence. Donc vous leur dites consommer, oui, mais consommer responsable, consommer français aussi, consommer écolo? En tout cas, on vous donne les moyens de le faire. On va vous Voilà. donner la connaissance de ce qui est dans vos produits pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Au plus fort du confinement, on se disait plus rien ne sera comme avant. Au final, quand on voit la nature de cette reprise dans le monde entier, on se dit au fond, c'est un système économique qui se remet en place comme avant. Non, on voit par exemple que la finance verte se développe énormément. On a de plus en plus de plans de relance qui réorientent, comme ce qu'on fait en France. En France, on met 30 milliards pour réorienter la transition écologique. Par exemple, moi je suis allée inaugurer à Dunkerque le dry port. Le dry port, c'est quoi? C'est un endroit où on va pouvoir mettre les containers sur des trains et plus sur des camions. On aide des petites entreprises. Je suis allée voir une petite entreprise qui développe le béton de chanvre et plus le béton habituel, donc qui est meilleur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la relance, elle est en train de se faire et on l'accompagne pour qu'elle se fasse justement sur une orientation écologique. Pensez-vous que les fonds publics mis en place pendant cette période, notamment on pense aux plans d'urgence qui ont soutenu notamment une industrie qui était mise à mal, auraient dû être davantage conditionnés justement à une réorientation de l'activité plus écolo? Est-ce que vous avez des regrets en la matière quand même? La plupart des plans de relance, enfin des mesures qui ont été mises en place sont des mesures sur appel à projet. Appel à projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des entreprises qui viennent avec leur projet et si le projet correspond à l'état d'esprit dans lequel on est, il est validé et il est financé. Donc il y a quand même une immense partie du Dans plan de l'industrie relance automobile, sur dans l'appel à l'industrie projet. aéronautique, c'était surtout des plans de sauvetage. Vous savez, l'industrie automobile, elle a multiplié par 3 la vente de voitures électriques l'année dernière. Donc la transition, elle est en train de se faire et elle se fait très vite. On n'aurait pas pu faire mieux. Ah, on peut toujours faire mieux. Hein. Vous demandez En à la une matière écologiste. Vous demandez à une écologiste. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce Oui. qu'on aurait pu poser davantage de conditions? Sur les conditions, je crois encore une fois que à partir du moment où on travaille sur des projets, ça va mieux. Et c'est l'immense majorité du plan de relance. Regardons aussi la réalité. Alors, il y a une mesure qui concerne 3,5 millions de Français et qui est passée un peu inaperçue la semaine dernière et qui se chauffe au fioul. C'est la fin des chaudières au fioul qui était prévue au 1er juillet 2021, a été reportée à juillet 2022. Pourquoi? Il n'y a plus urgence. Je me rappelle de l'époque où vous disiez se chauffer au fioul, c'est émettre autant de CO2 que d'utiliser 3 voitures en un an. Et je le confirme. Ah, Et je confirme. Non, c'est très mauvais de se chauffer au fioul, mais il y a une volonté dans la période d'y aller tranquillement. Pourquoi Cette d'ailleurs? mesure-là, Pourquoi vous dites ça? parce Il y a que une urgence écologique. il y a une Pourquoi urgence est-ce qu'il y a une volonté d'y aller tranquillement? Parce que ce qu'on veut, c'est faire comprendre aux gens la nécessité d'évoluer. Sur les chaudières au fioul, vous savez, beaucoup de gens m'ont posé la question en me disant oh, « Vous allez m'obliger à changer ma chaudière au fioul ». Alors que c'est faux. C'est une des nombreuses fake news qui circulent. Là, ce qu'on dit, c'est que à partir de cette date, Juillet 2022. quand vous devrez changer votre chaudière, c'est-à-dire quand votre chaudière sera morte, eh bien, il faudra choisir une chaudière qui ne soit pas au fioul. Mais il y avait un risque en juillet d'incompréhension. 2022, si votre chaudière fonctionne encore, que vous devez la réparer, par exemple, vous pourrez toujours la réparer, il n'y a pas de problème. Donc j'essaye toujours de remettre les choses à leur place parce que beaucoup de fausses nouvelles Il y avait circulent. la volonté de ne pas braquer les Français sur un sujet comme celui-ci? Mais on a vu qu'il y avait un problème de compréhension. Et donc, à partir du moment où il y a un problème de compréhension, on veut que les choses puissent se passer correctement. Donc, on prend un peu plus de temps pour expliquer. Vous savez,
On l'a vu avec Ouais. les problèmes sociaux qui ont existé, notamment la crise des Gilets jaunes. Quand quelque chose n'est pas compris ou mal accompagné, eh bien, on n'avance pas. Moi, ce que je veux, c'est Alors, qu'on avance et surtout qu'on ne se bloque pas. il y a peut-être quelque chose qui est mal compris, c'est le développement des éoliennes. C'est un sujet que personne n'a vu venir, enfin peut-être vous, mais pendant cette période des régionales et qui cristallise une partie des colères sur les territoires. Marine Le Pen, après Stéphane Bern, a signé une tribune dans le Figaro dans laquelle elle dénonce la mise en place et le développement d'éoliennes. Elle dit qu'elles n'ont plus leur place dans notre pays. Est-ce que vous sentez monter là aussi la colère et l'incompréhension, comme vous dites? Ce que je vois surtout, c'est que quand le Front National, enfin le Rassemblement national apparaît, c'est en général pour attiser les crises plutôt que pour proposer des solutions. Je cherche vainement les propositions alternatives, parce que moi je peux entendre qu'on dise bon, nous on veut pas plus d'éoliennes. Sauf que ce que je vois, c'est que dans le reste du monde, l'éolienne se développe massivement. C'est une énergie renouvelable qui n'est pas la seule d'ailleurs, hein. En France, c'est 8% de notre production d'électricité. On veut passer à 15%. Donc il y aura plein d'autres énergies à côté. Mais les personnes qui sont contre les éoliennes, et notamment les politiques, ne proposent rien en Alors, ils face. ont Et des c'est ça qui est arguments. dangereux. Vous disiez, il faut parfois trier le vrai du faux. Ils ont C'est des vrai. arguments. Et elle développe des arguments, Marine Le Pen, dans cette interview. Elle dit ces éoliennes n'ont produit que 24,7% de leur capacité maximale de production. C'est vrai, en clair, elles ne sont pas utilisées. Elles sont utilisées 75% du temps et 25% du temps au max, mais ce qui n'arrive pas pour d'autres énergies non plus. Enfin, en fait, si vous voulez, ils prennent des petits bouts d'arguments qui sont semi-vrais pour les tourner. Alors, est-ce Les que c'est éoliennes, elles tournent semi-vrai? 75% du temps et elles n'utilisent pas, comme Madame Le Pen semble le dire, elles ne sont pas là, elles ne sont pas aidées par le charbon. Enfin, tout ça est Dénouer le vrai du faux, on c'est continue. tout, L'ancien c'est faux. directeur général d'EDF, que cite Marine Le Pen dans cette tribune, Hervé Marcheneau, dévoile que ces éoliennes contribuent à un transfert financier d'environ 40 milliards d'euros par an vers des sociétés éoliennes allemandes. En gros, on finance l'industrie étrangère. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, les éoliennes, on a mis énormément de temps à les développer dans notre pays. Donc, d'autres pays ont pris de l'avance sur nous. Les Allemands. Les Allemands, les Chinois. Et donc, on est en train de perdre une capacité de production qu'on pourrait avoir en France. Et c'est pourquoi moi, ce que je fais, c'est que je développe les éoliennes, et notamment là sur l'offshore. On met en place des usines en France pour produire des éoliennes françaises, plutôt que d'attendre effectivement que ça vienne de l'étranger. Ce chiffre-là, je ne vous le confirme pas. En revanche, ce que je vous confirme, c'est que soit l'industrie éolienne se développe en France avec de l'industrie française, soit on va encore être dépassé par nos concurrents. Barbara Pompili, est-ce qu'il faut ralentir le rythme, justement comme vous l'avez fait sur le fioul, parce qu'il y a eu une forme d'incompréhension et de colère sur le développement des éoliennes que vous avez prévu? Vous savez, sur les éoliennes, moi, je vois bien qu'il y a des endroits où ça a pu mal se passer. Moi, je suis élue de la Somme. C'est un des endroits où il y a eu le plus d'éoliennes. Simplement, moi, ce que je veux, c'est essayer de trouver des solutions pour avancer mieux. On a besoin des éoliennes dans un mix énergétique On ralentit global. pas. On a une programmation, ça ne se fait pas comme ça. Il faut être sérieux sur ces questions-là. On avance tout doucement. Par contre, il faudra certainement plus de concertation, et j'ai demandé au préfet de faire des cartographies pour qu'on puisse mieux concerter avec les personnes et aussi aider aussi à ce que les gens puissent investir dans les éoliennes. On voit que quand ils investissent dans les éoliennes, ça marche mieux. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Jean-Luc Mélenchon prédit un grave accident ou un meurtre avant la présidentielle. C'est plus qu'un dérapage? Oui, c'est plus qu'un dérapage. Jean-Luc Mélenchon, il a toujours fait un peu d'outrance. Mais là, qu'il parte dans le complotisme, qu'il insulte la mémoire des personnes qui ont été assassinées, je trouve que c'est grave et extrêmement décevant de sa part. Merci beaucoup, Barbara Pompili, d'avoir été mon invitée ce matin. C'est à vous, Laurent.